De la mosquée de Alwar. C'est une mosquée historique qui a été bâtie dans le style des mosquées du Soudan, c'est-à-dire des mosquées de Dingirai, de Ségou, de Kalomina et de Nioro au Mali. C'est à la suite de la victoire d'El Hadji Omar sur le royaume d'Amadou que les Foutanké qui sont revenus ici eh bien, ont initié ce style de construction. Donc vous avez là cette mosquée-là qui est là. Hein? Alors ici, il existe au Fouta un petit nombre de mosquées de style soudanais. Les murs de ce mosquée sont faits de briques de terre séchées et recouverts d'un crépi de ce même matériau en parfaite harmonie avec l'architecture locale. Ici, ce n'est pas des endures, ce n'est pas des bâtiments à étages, ce n'est pas du béton, c'est de l'argile locale. Le plan est celui d'un bâtiment rectangulaire orné d'acrotères à angle surélevé et au milieu des façades frontaux ogivaux caractéristiques du sud soudanais. La première mosquée d'Alwar est considérée comme l'une des plus anciennes du Fouta. C'était la mosquée où venait prier El Hadji Omar, ce qui lui valut le nom générique de mosquée omarienne. Mais contrairement à la légende, la mosquée d'Alwar n'a pas été édifiée par El Hadji Omar, qui en revanche fit bâtir celle de Dingirai en Guinée, de Ségou et de Kalomina et de Nioro au Mali. En fait, les mosquées sénégalaises de style soudanais, dont celle d'Alwar, sont l'une des plus, dont celle d'Alwar est l'une des plus significatives, furent vraisemblablement construites ou rebâties au XIXe siècle par les Foutanké revenus au pays après la destruction de l'empire d'Amadou, sultan de Ségou, fils de El Hadji Omar. Bien, donc voilà le site de la mosquée. Hein. À l'intérieur, il y a de grands piliers. Donc c'est un type de construction locale. Ce ne sont pas de l'endure, ce n'est pas du béton, ce n'est pas des étages, etc. Oui. Donc je crois à la suite de cela, nous pouvons aller voir les autres sites. N'est-ce pas, Diallo? Oui. Nous allons voir les autres sites. On nous avait promis qu'il va y avoir un guide pour les autres sites. Ouais. Bon, on va commencer. Alors ici, pardon, nous sommes ici au niveau du deuxième site. Il s'agit de la chambre de retraite spirituelle de El Hadji Omar. C'est-à-dire en termes poulard, c'est ici qu'il faisait son khalwa. Avant d'entreprendre son pèlerinage à la Mecque, son djihad et toutes les entreprises les plus importantes, c'est ici qu'il se retirait pendant 40 jours et il faisait son khalwa. Donc c'est vraiment un site chargé, hein, très chargé du soir. C'est donc la chambre de retraite spirituelle de El Hadji Omar Fouti. Avant d'entreprendre donc ces grands voyages, comme son pèlerinage à la Mecque, ou bien son djihad, ses voyages au Fouta Djallon, dans la boucle du Niger, c'est ici qu'il faisait sa retraite spirituelle. Donc c'est la maison où pendant 40 jours durant, il faisait son khalwa. Donc nous allons organiser cela. Les gens vont rentrer avec discipline et respect. Et chacun va faire ses demandes, ses prières. Mais tout ceci doit rester dans la discipline. D'accord? Bien. Donc vous pouvez, par un groupe de... Déchez-vous. Pas de mon bien. Monsieur Diallo. Caméra. Alors, nous sommes ici en présence
de la maison natale de la Joma. C'est ici son berceau. C'est ici que le grand résistant de l'Afrique de l'Ouest est né. Tout est parti d'ici. En 1797. Donc un endroit aussi extrêmement chargé, plein d'histoire, rempli de secrets. Donc ce qui a fait bouger le Sénégal, ce qui a fait bouger le Fouta Djallon, ce qui a fait bouger le Fouta Massina, la boucle du Niger, Faidherbe est parti de là, tout est parti de là. Tout le mouvement omarien a pris sa naissance à partir d'ici. Voilà donc les élèves, voilà, là vous êtes en présence donc de là. Et d'ailleurs c'est précisément dans la chambre qui est au milieu qu'il est né. Oui, c'est précisément dans la chambre qui est au milieu qu'il est né. Alors là nous allons nous déplacer un peu, vous allez voir la stèle ici. Et vous allez prendre note sur tout ce qui est écrit sur la stèle. D'accord? Oh. Alors il faut prendre note parce que vous allez faire des exposés au retour. Oui. Quand vous retournerez, il y aura une restitution. Il faut prendre note. Nous sommes ici. Attendez. Nous sommes ici. Vous écoutez attentivement, j'ai dit, vous écoutez attentivement. On va vous donner beaucoup d'informations sur la vie et l'œuvre de Cheikh El Omar Al-Foutiou Tall. Donc vous écoutez très attentivement. Après, si vous voulez, vous allez poser des questions. Voilà. Bien. Donc nous sommes ici dans la maison natale d'El Hadji Omar Tall à Alwar. C'est le lycée El Hadji Baba Ndiong de Podor. Dans l'ensemble de ses composantes qui est ici. Nous sommes accompagnés d'abord de notre censeur qui est là, Mamoudou Ibrahim Missi, qui est en même temps aussi l'adjoint maire de la commune de Podor. Nous avons ici aussi nos doyens et notables qui sont aussi du milieu enseignant de Podor. Je veux parler de M. Youssouf Thiam qui est là, M. Abdourahmane Niang également qui est là. Le corps enseignant qui a guidé cette visite est là, par son coordonnateur qui a pris l'initiative, M. Demba Danso, professeur d'histoire et de géographie, qui a initié de bout en bout l'initiative de cette visite guidée à Alwar, est là. Pour ma modeste personne, je suis M. Cheikh Diadio, professeur d'histoire et de géographie également. Nous sommes avec nos élèves. Nous sommes aussi avec les représentants du mouvement omarien qui sont venus de Dakar. Donc c'est le lieu d'abord de remercier Thierno Madani Tall. Parce que dès que M. Danso l'a touché, il n'a ménagé aucun effort pour diligenter notre voyage à Alwar. Et nous savons que cette visite, ce voyage, n'est pas un voyage du néant. Dès l'instant qu'on parle d'El Hadji Omar, c'est le secours de Dieu qui vient à vous. Ce n'est qu'à partir d'hier et ce matin que nous avons entrepris les choses à bras le corps. Nous avons eu des voitures partout. Et voilà, El Hadji Omar Foutiyou nous a amenés ici dans sa maison natale. Donc nous rendons grâce à Dieu. Nous devons tous dire ici, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bon, nous avons déjà fait la visite de quelques sites. Nous avons vu la mosquée d'Alwar.
À côté de la mosquée, il y a la maison de retraite spirituelle de l'Adjoma que nous avons vue. Ici, c'est sa maison natale. Il y a aussi le foyer coranique qui est là tout près, dont nous ferons la visite. Il y a aussi un petit marigot par lequel nous allons tenir. Très bien. Mais il faut d'abord savoir que nous sommes entre les mains de la famille de l'Adjoma.